faut arrêter ces choses-là. Donc voilà. Donc voici l'élément, voilà la loi que le cardinal, en 2008, tout près là, il a rappelé. En ce moment, nous, on était dans en train de restaurer le texte biblique, de faire la restauration. Et on écrit une lettre comme ça pour promener, pour interdire. Les témoins de Jéhovah ont réagi. Nous, on a dit, notre Bible va sortir. Et elle est sortie. Donc voilà, le prélat dit, ce n'est pas la peine d'essayer de traduire le tétragramme représentant le nom de nous. Remplacez-le simplement par le nom de la divinité suprême de votre panthéon. Ainsi, quand ils ont fait la Bible là, où il y a près de 100 langues dedans, en japonais, là c'est traduit par Kami. Voilà, donc on dit, au commencement, Kami créa les cieux et la terre. C'est Kami là, c'est une déesse, c'est lui qui envoie ses vents, quoi, qu'on appelle kamikaze, c'est une femme. Il donne l'impression, on va dire, quand on dit Camille, hein, on ne doit plus dire notre père qui est aux cieux, mais c'est une femme. On doit dire notre mère qui est au ciel. Donc, cela montre, hein, cette traduction que le cardinal vient, ça montre que la Bible, c'est un ancêtre hébreu. Et que ce n'est pas en grec que ça a été écrit. Et voilà. Saint Jérôme, quand le pape l'a envoyé pour traduire la Bible en latin, et que Augustin l'a attaqué, voici la lettre qu'il a envoyée à Augustin. Il lui dit, Matthieu, également appelé Lévi, apôtre et ancien publicain, a composé un évangile de Jésus-Christ dans un premier temps publié en Judée, en hébreu, pour le bien de ceux de la circoncision qui croyaient. Mais fut ensuite traduit en grec dont l'auteur est certain. Un groupe d'individus dans les ténèbres ont traduit la Bible de l'hébreu au français et ils ont détruit tous les manuscrits hébreux. On veut nous faire croire, comme les Grecs veulent nous dominer, les Romains veulent nous dominer, on dit non, c'est dans leur langue seulement. Et il dit l'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours à la bibliothèque de Césarée, dont le pamphlet est créé à temps de Diane. J'ai également eu l'occasion d'avoir le volume qui m'a été décrit par les Nazaréens de Béré et les frères de Béré, dans le livre des Actes on en parle. Une ville de la Syrie qui l'utilise. En serait l'état noté que partout où l'évangéliste, que ce soit en son propre compte ou en la personne de notre Seigneur, le Sauveur, cite les témoignages de l'Ancien Testament, ne suit pas l'autorité des traducteurs de la Septante, mais du Dieu. Voilà, il y a son camarade Augustin. Mais la Bible de Matthieu en hébreu existe. Et lui montre la bibliothèque qu'on veut trouver. Mais il ne faut pas qu'on vienne nous dire aucun des frères n'a lu la Bible grecque. Aucun. On ne peut pas lire ça. Hein? Je me demande même comment on appelle ça là. Un homme comme Jean et autres pourraient même écrire. Jésus, en vivant, il a parlé hébreu. En mourant, après, il a dit l'homme à Zabakani, pourquoi Matthieu a abandonné? Il a rencontré Paul sur la route de Damas, il a parlé hébreu. Paul lui a dit Adon Niata. Hein? Donc à tout moment, il a parlé de l'hébreu. Vivant, il a parlé de l'hébreu. À la croix où il était à la transition, là, il a parlé hébreu. Ressuscité, Ramon, il parle hébreu. Où ils ont trouvé Jésus en train de parler grec? Quand ses disciples, il a même dit de ne pas aller vers d'autres tribus, de rester en Israël. Hein? Il parle hébreu, on prend l'autre. C'est-à-dire, je parle en français, comme tu comprends français, et que ta troisième langue, c'est l'anglais, tu prends l'autre en anglais. Non, on prend directement en français, puis on va les traduire. La Bible en anglais est une chose, en grec, c'est une sauvagerie inventée par les hommes, dont on dit, on les a cherchés, on les a pas trouvés. Voilà. Ils devaient venir pour qu'on allait les acclamer chaque année pour avoir traduit notre Bible. On ne les a pas trouvés. Donc, voilà Épiphane, lui, le pape l'a envoyé pour aller chercher tous les hérétiques, tous ceux qui ne sont pas dans l'église catholique. Et lui, il dit, il précise que les Nazaréens ne connaissent que l'évangile selon Matthieu écrit en hébreu. Et il dit, je cite, ils ont l'évangile selon Saint Matthieu dans son intégralité en hébreu.
car il est clair qu'il le conserve encore dans l'alphabet hébreu comme il a été écrit à l'origine. Voilà, ça c'est Épiphane, dans son Panarion envoyé par le pape. Et il y a beaucoup de textes. Je mets un défi, n'importe quel théologien pour apporter la contradiction. C'est leur texte grec là, le codex sinaiticus là qui est faux. Voilà, donc je les mets à défi. Ça c'est des envoyés du pape. Si c'était des protestants, on a dit qu'ils ont trompé. Voilà. Donc voilà où nous allons. Donc les gens, ils ont appliqué leur méthode. Voici les résultats que nos amis ont obtenus, nos amis traducteurs ont obtenus. Le titre Elohim est devenu Dei en latin. Nous les Français, on a transformé en Dieu. Le nom est devenu Kyrios, c'est-à-dire Seigneur qu'on ne doit même pas appliquer à quelqu'un, Adon là, qu'on ne doit pas lui appliquer là. C'est ça qui est Kyrios Dominus là. Ils ont pu vous faire son nom même. Voilà, ça ne peut même pas servir de Kéré là, ils ont pris. Quand Olivetan, lui il est parti, il a dit maintenant, c'est pas ça. Il a vu le mot, il dit c'est quelque chose qui est aujourd'hui, demain, après-demain, qui est toujours. C'est que c'est l'éternel. Moi j'ai traduit par l'éternel. C'est lui qui l'a traduit par l'éternel. Il y a qu'en français que vous trouvez la version, comment on appelle, où il a appelé l'éternel. Et comme Sidon a travaillé à partir de la version du temps, donc vous avez l'éternel. Seul en français, c'est comme ça. Vous avez trouvé l'ordre, dans d'autres langues, mais pas chose. Donc voilà, son nom a été transformé en Dominus, il s'appelle Dominus désormais. C'est-à-dire c'est qu'on attribue au Seigneur des haciendas, des fazendas, et aux potentats, aux dictateurs, même les plus misérables. C'est ça qu'on a pu pour faire son nom en même temps chez les Grecs. Voilà. Et le nom, Poilon, Adon, Kyrios, c'est ça. Donc vous allez prendre en latin, vous aurez Dominus Dei, Kyrios Théo. Adon ici, et chez les Hébreux, c'est Adonai Elohim. Donc Adonai Elohim est devenu Dominus Dei et est devenu Seigneur Dieu. Alors si vous direz ce problème Seigneur Dieu, vous êtes dans le blasphème, il ne veut même pas ça. Il dit ça c'est pour vous. Ça veut dire même monsieur. C'est pour vous. Pour lui là, voici ça. Le Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Et tant, c'est pas vrai. Changez un peu. Donc voilà le résultat. Et pourquoi, au lieu d'importer, nos amis ont fait de la substitution, du remplacement local. Donc, les Olivetans, lui, comme on a dit, lui, il a pris, comme on appelle l'éternel, mais arrivé dans le Nouveau Testament, il est également égaré, parce qu'il n'avait que les textes grecs. Et avec les textes grecs, c'est resté, vous avez trouvé Seigneur, Seigneur dans le Nouveau Testament, il y a très peu d'éternel. Voilà, les témoins de Jéhovah, ils ont dit non. Parce que quand on a écrit le nom, ils ont mis des lettres en bas. Quand vous prenez la version hébraïque de la Bible, quand vous trouvez le nom du Créateur, il a mis les mots sont en bas. C'est les mots qui les voyaient de Adonai, ils ont mis en bas. Les témoins de Jéhovah disent non, si on a mis, ça veut dire que c'est la clé. Ils ont composé un mot, ils disent on a trouvé c'est Jéhovah. Malheureusement, il n'y a pas de J à l'église. C'est vrai, c'est pas où ils ont enlevé Jésus. Il n'y a pas de J à l'église. La lettre J n'existe pas en l'église. U aussi n'existe pas en l'église, c'est où. Donc là, Jésus, là, c'est difficile d'écrire ça en hébreu. Il n'y a pas de U en hébreu, il n'y a pas de J en hébreu. Voilà. Ça, c'est même pas problème d'écriture, c'est problème de l'écriture. Donc, Chouraki, lui, il a pris, il a traduit les lettres. Et il a fait 4 lettres, et puis lui, il écrit en haut Adonai. Comme lui-même, il est hébreu, il dit si vous avez vous rencontré les 4 lettres là, il dit Adonai. Donc, dans la Bible Chouraki, vous rencontrez ça. Voilà les témoins du Jéhovah. Donc, la Bible du jeu d'Avez, en fait, il y avait Dieu. Voilà. Là, on ne sait pas où dans le monde. Donc, voilà la méthodologie utilisée par les traducteurs, à savoir traduire le corps du texte, mais substituer le nom et le titre du créateur par les objets de l'adoration locaux, a plongé dans le sacrilège toutes les traductions de la Bible. Voici les conséquences de la. Premièrement, la profanation du nom de Dieu. 2. La perpétuation du culte du veau d'or. Et 3. La cohabitation de deux Elohim
dans la même Bible. Voilà. La perte du Kéré, le fait qu'Adonai a disparu, qu'on ne l'a plus, alors les gens vont littéralement, si son nom était trouvé, on ne peut plus faire de sanctification. La sanctification, c'est en rencontrant son nom là qu'on dit Adonai et avec respect. Mais comme il n'y a pas, ça n'est pas dans nos Bibles, les protestants même ignorent l'existence, comme on l'appelle, du Kéré. Ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il n'y a pas. Sanctifie le nom du Seigneur. Alléluia, que son nom soit sanctifié. C'est un commandement, on n'arrive pas. Deuxième élément, si les témoins de Jéhovah avaient trouvé le nom, que ça s'appelait Jéhovah, comme ils n'ont pas de Kéré, chaque jour ils allaient blasphémer son nom Seigneur. Chouraki, bon là, oui, c'est pas la peine. Donc la traduction ne protège pas contre la profanation du nom. Voilà. Donc le deuxième élément, le culte du veau d'or. Voilà. En effet, le nom, c'est-à-dire que Hachem a été chassé dans sa propre Bible et il est remplacé par son adversaire. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai construit ce bâtiment-là. Je suis le maire, j'ai fait ce bâtiment, et puis quelqu'un autre maire va être en compétition, il vient là, et puis il efface mon nom. Comme lui, il a gagné la ville. Voilà. En Égypte, malheureusement, ça a été comme ça. Quand Ramsès est venu, il a effacé les noms sur les trucs qu'il a écrit. Quand on regarde, on dirait que c'est Ramsès qui a tout fait. On regarde, les trucs sont vus avant sa naissance. Donc voilà, Elohim, dans sa propre Bible, il a perdu le droit d'avoir lui-même son propre nom, pour qu'on n'a qu'à l'appeler par son nom. Lui qui a dit à Adam, là, donne-nous à tout ça, lui il n'a pas de nom. Il est devenu un nom objet dont le nom change dans différentes langues. Dans son propre livre, on l'a remplacé par quelqu'un et par un autre titre. Chez nous en français, on l'a remplacé par l'Éternel, ou bien il s'appelle Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Donc, c'est Baal, c'est Théo, c'est God, c'est Déi, c'est Dieu. Voilà. Dans sa propre Bible. Désormais, chacun adore son petit soleil sous le... Chaque fois qu'on traduit la Bible, on met ton Elohim. On traduit, on met là. Si ça fait toutes les langues de la terre, tous les objets d'adoration, c'est bon là. Et puis qui ne sera plus à Dieu. C'est fini. C'est terminé. La Bible est désormais le livre sous le vernis duquel chaque peuple adore son propre Elohim. C'est une pratique large du péché d'Aaron, le culte du veau d'or. Troisième élément, la Bible renferme deux éléments. Voilà. Vous avez dans le texte écrit Dieu, 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 mais sur le nom des hommes, vous avez parlé Ishmaël, c'est-à-dire Élu l'entendra, Emmanuel, Gabriel, Bethel, Ethan. Ils auraient pu écrire Gabriel Dieu, Mika Dieu, Ishmaël Dieu, ils seraient cohérents. Mais ça y est là, Gabriel. Mais c'est avec ça là qu'ils ont fait les plus grosses bêtises. Parce que Elohim, c'est garçon. Comme ils voulaient trouver Elohim femme, ils ont appelé Ella. Donc ça devient Emmanuela. Donc il y a des femmes aujourd'hui qui s'appellent Emmanuela. Il a dit Elohim femme est avec nous. Daniela. On a ça, on a des Daniela, on a des Emmanuela. C'est-à-dire Elohim femme avec nous. Des Daniela. Voilà. Voilà. Et comme on voulait à tout prix donner le nom de Marie, le nom de femme à un garçon, puisque Marie c'est Myriam. Voilà, quand on touche les douleurs, Mariam. Donc on dit si on l'appelle comme ça Mariam, il est en train de passer Mariam. C'est là curieux. Donc on l'appelle Jean-Marie. Quand il s'appelle Jean-Marie, là ça passe. Ah, c'est quoi ça? Voilà, nous sommes devant une situation où la Bible est profanée et les Hébreux sont retrouvés comme ça, où ils ont pris la statue de Dieu, ils ont mis dans leur temple en Israël, ils ont mis ça dehors, ils ont allumé, comme on appelle la menorah là, et ils ont fait, donc ils ont vidé. La population est en blessé là, et devant ça que nous sommes pas, on a la Bible. Alors que faire? Il reste une seule solution, c'est de purifier la Bible en demandant à Dieu là, il n'a qu'à aller fabriquer lui sa Bible. Parce que c'est lui qui a mis le verset qui semble à Babylone. Donc on fait ça, la Noël, là, il fait Noël. Noël.
ça veut dire nouveau. Hey, soleil, ça veut dire nouveau soleil. C'est ça Noé. Il n'a qu'à faire sa Bible. Donc, au regard des résultats obtenus, la seule voie, c'est de la correction et de la restauration de la Bible. Il faut déclarer la Bible profanée, souillée par la présence de Dieu et indiquer à ce dernier la porte de sortie. Il faut entreprendre une œuvre de restauration. La mission de restauration est une exigence de la venue de Massia. Il a dit que le ciel doit retenir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Alors si le livre lui-même est pourri, nous allons l'entendre avec Jésus vient bientôt, il ne viendra pas si ce n'est pas restauré. Voilà donc, nous passons maintenant à la restauration. Nous, quel problème on a eu, nos objectifs, nos méthodes et nos études. Voilà. Les septembre, Pharaon leur a dit de faire. Jérôme voulait, comme on appelle, une Bible pour l'église catholique, le pape l'avait. Olivetan, c'est la même chose. Les Français n'avaient pas l'étude, il a traduit. Second, on l'a embauché pour faire. Martin lui voulait une Bible en allemand, faible pour les autres. Voilà, maintenant les traductions locales, là, ça, c'est pour que les gens n'ont qu'à avoir la Bible dans leur esprit. Maintenant, nous, notre problème, le culte, il est dit, tu n'auras pas d'autre élu devant ma face. Or, dans la Bible, Dieu est dedans. Et élu est dedans. Élu est sur les anges, comme Gabriel, Michel, et puis Dieu est dedans. Alors, on fait quoi? Ce verset est violé. Deuxième élément, il est dit, tu ne prendras point le nom d'Adonai, ton élu, en vain. Il nous faut un kéri pour ne pas prononcer le nom. Notre Bible n'a pas de kéri. On fait quoi? Troisième élément, vous observerez tout ce que je vous ai dit. Et écoutez bien, vous ne prononcerez point le nom de notre élu. On ne doit pas dire son nom. Et quand on l'entend point sortir de votre bouche, vous les deux, on ne doit pas entendre. Or, dimanche à midi dans les cultes, Dieu est versé dedans, waouh, comme ça, du début des cultes à la fin. Voilà. Voici les problèmes que nous avons. Or, comme il a dit, il est le culte solaire. Et nous, on a ce culte solaire. Sanctification. Le nom n'est pas sanctifié. Voilà. Maintenant, le salut. Là, nous pose vraiment problème. Je crois que quand quelqu'un va à l'église, il faut aller au ciel. Or, on dit pour avoir la vie en pérennité, qu'ils ont traduit par vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Elohim est celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois connaître deux choses. Le vrai Elohim et Yeshua HaMashiach. Donc, si vous connaissez Dieu, vous n'irez pas. Si vous ne connaissez pas Yeshua HaMashiach, vous n'irez pas. C'est pour cela, tous ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu la vie éternelle. Et Yeshua le dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui-même n'a pas eu la vie éternelle. Parce que en son temps, Yeshua HaMashiach n'était pas là. C'est le vrai Dieu, mais il n'avait pas Yeshua HaMashiach. Nous aujourd'hui, on a Dieu plus Jésus. Et Jésus, c'est le nom d'un saucisson. C'est un saucisson qu'on appelle Jésus. Voilà. Le nom d'un saucisson plus Dieu, je ne sais pas où il va nous envoyer. Voilà. Donc le salut, il nous faut remettre dans la Bible le nom de Yeshua HaMashiach et le nom du véritable Elohim, afin que l'individu, en ayant les deux, puisse aller au ciel. On a ce gros problème. Voilà. Donc, nos objectifs sont clairs. Préparer la venue de l'adon Yeshua HaMashiach. C'est un niveau. Donc, par la restauration. Mettre fin à la profanation de la Bible. 3. Indiquer le chemin du salut. 4. Lutter contre le culte solaire. Et nous avons utilisé la traduction et l'importation. Voici les résultats que nous avons obtenus. Voilà. Donc, la langue. Voici en hébreu et en français. Élu est élu, le nom il est dedans, l'Adon, vous rencontrez Adon, Adonai est dedans, et vous rencontrez Avinu.
Parce que Yeshua a donné un autre quéré. Il a dit notre Père qui est aux cieux. C'est à nous. Vous le retrouvez dedans. Donc voilà la Bible restaurée avec les différents éléments. Donc voilà donc, le total. L'hébreu et le théo chez les Grecs, chez les latins pays, Dieu en français, on nous dit dans la Bible restaurée. Il est ici, et comme on appelle avec son nom, il vient de nous ici, l'Éternel Seigneur, on nous trouve son nom ici. Adon, Adon. Adonai, ils n'en ont pas, on nous trouve ici. Adonai ou Avinu. Voilà, ça c'est la Canade et septembre et Bulgare, c'est donc la Bible restaurée. Fait en 2016 et 1880. Donc voilà la démarche que nous avons eue pour restaurer, comme on appelle, les Écritures. Donc merci pour votre participation et shalom. Quand je disais tantôt, je remercie les responsables pour l'enseignement qu'ils viennent de donner. J'ai deux questions à poser. La première question. Comme il vient de le dire, il a dit comme ça que le nom de Dieu, c'est pas applicable, il veut dire, c'est pas bien d'être dans nos vies que nous utilisons aujourd'hui. Donc, quelle vie nous devons avoir dans le monde aujourd'hui? La première question. La deuxième question, il a dit comme ça que le soleil, c'est-à-dire à l'église, quand on dit Jésus, Dieu, on ne doit pas prononcer le nom Jésus. C'est-à-dire, nous on a l'habitude de le dire. Qu'est-ce que nous devrons faire dans notre église pour le dire? Supprimer le nom de Dieu dans les églises? Et qu'est-ce que nous allons faire? Merci pour vos questions. Je commence par la dernière. Supposons que tu sois dans l'église et puis maintenant on doit te dire il y a le nom d'un jeune féticheur quelque part là-bas qui s'appelle Père les bébés. Et puis tu pries Père les bébés, Père les bébés. Maintenant on te dit attention, Père les bébés, on le connaît, son village est là-bas. Il est né à tel période. Et que c'est pas ça. Le vrai là, il s'appelle, comment on appelle, Clark, ou bien il s'appelle Guéa, ou bien il s'appelle Nonsoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Merci. Quand vous venez de le dire, comme on vient de me dire le vrai Dieu s'appelle Guéa, oui. Il va arrêter de prononcer chez nous. Voilà. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut abandonner, parce que dans toutes les religions, on l'enseigne. Ce qu'on ne connaît pas, on ne considère pas ça comme péché, on dit c'est le temps de l'ignorance. Mais quand on est éclairé, maintenant quand tu ne prêches pas, tu vas faire exprès. On ne peut pas dans une, c'est-à-dire que dans la même chose que vous prenez chez les musulmans, c'est la shahada. Là, il n'y a pas d'autre Allah en dehors d'Allah. Chez les Hébreux, il dit Shema Israël, écoute Israël, Adonai, notre Elohim est un. Et tout c'est comme ça. Maintenant, c'est chez nous là, où en même temps il y a Elohim, en même temps il y a Dieu. C'est ça qui n'est pas bon pour nous. Ou alors nous adorons Dieu, on l'adore, on est là chez lui, comme chez lui c'est le soleil. Et ceux qui sont tous, le milieu où dehors là, ça va être très bien chaud. Et lui, c'est le soleil. Ou alors, nous adorons Elohim, on va chez lui, mais on ne peut pas mélanger les deux. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, nous avons dit, les gens ils ont fait un travail excellent. Parce que cette question-là, si on venait dire, il faut corriger la Bible, ils vont nous dire, mais vous faites quoi? C'est ça qu'on a corrigé en même temps. C'est ça qui est devant la sortie. La Bible, c'est elle qui est là. Donc elle ne pose aucun problème. Donc je viens de répondre à ta deuxième question. La Bible, là, elle est là. On a pris des années durant pour retrouver tout ce qui concerne ce truc-là et elle est là. Elle n'a rien inférieur aux Bibles fabriquées d'elle. Voilà. Donc voici les deux questions.
tu ne sais pas, hein, tu m'appelais peut-être, tu appelais mon chien que pour lui, j'ai dit non, il s'appelle Dix. Désormais, si tu t'appelles que pour lui, je sais que c'est moi, à moi qui est pas là. Voilà, il est venu, il a lui-même écrit son nom. Moïse a passé 40 jours, 40 nuits auprès de lui. Il a écrit son nom, il a écrit les commandements et tout ça. Et il est descendu sur la montagne, il a lui-même prononcé son nom. Et quand Moïse, pour la première fois, l'a rencontré au buisson ardent, il a vu un buisson qui ne brûle pas. Il lui a dit, va dire à Israël que leur Elohim là, elle lui dit, mais quand Israël dit là, ils vont lui dire son nom. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui avaient le titre d'Elohim. Il dit, s'il a dit, ils vont lui dire, quel est ton nom? Il lui a donné son nom, et c'est le nom qui a convaincu les Hébreux. S'il était parti, lui dit que c'est Akhenaton, ou bien Amon-Ré, machin, tout ça, les Hébreux n'allaient pas s'en occuper. Il leur a donné son nom, le même Adonai, le même Hachem là. Il est venu, et les gens ont accepté. Quand ils sont sortis, il a écrit de ses mains les 10 commandements. Moïse, les 10 commandements que Moïse est venu avec, il ne l'a pas écrit. C'est Élu lui-même qui a écrit. Et quand il est venu à cause du veau d'or, Moïse a cassé. Et il a dit à Moïse, toi-même, il faut écrire maintenant. Donc Moïse a écrit le nom d'Élu, il dit non. Alors nous, on va faire quoi encore? Donc voilà un peu les deux réponses à ta question. La Bible, elle est dehors là. C'est la photo qui a été présentée. Et que Dieu, c'est Satan, c'est le soleil. Voilà. La parole est donnée présentement au pasteur Taha André pour sa question. Moi, je vous remercie. C'est un prophète, c'est pas Taha, c'est pas un pasteur. D'aucun instant, j'ai entendu parler de poussé par l'Esprit de Dieu. Les gens se sont retrouvés pour travailler. Et nous croyons au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est ce Père vrai, créateur du ciel et de la terre que nous adorons. Ma première question, c'est là. Est-ce que vous êtes parti d'une révélation de ce créateur-là? Pour moi, c'est très important pour que nos fidèles, ceux que nous avons dans nos églises, puissent être éclairés. Je voudrais venir au nom aussi de Jésus. Ce nom est puissant. Ce nom guérit. Ce nom fait des miracles. En ce nom, les démons fléchissent, gémissent. Éclairez-nous pour que ceux qui nous écoutent soient aussi éclairés. Car en ce nom, nous faisons des miracles. Nous ne disons pas seulement que c'est les miracles qui sont le fait de Dieu, parce que de l'autre côté, Satan peut faire des miracles. Mais nous partons d'une révélation de Dieu, que nous sommes avec le véritable. Est-ce que vous êtes parti d'une révélation? C'est fini. Merci pour votre question. Mais ça m'étonnerait que vous croyez qu'une œuvre spirituelle gère le crâne des hommes. Ça m'étonnerait. C'est-à-dire que si vous étiez vraiment prophète, vous savez que ça, à la base de ça, il y a eu une prophétique. Nul ne peut donner un éclairage d'une portion d'Élohim si l'esprit d'Élohim l'habite. Si vous étiez un prophète, vous saurez qu'à la restauration, il y a un esprit prophétique. Au moins, c'est le minimum qu'on irait en commun. Toucher à l'essence, éclairer des choses, des temps de la fin. Ça fait 2500 ans que la faute dure depuis les Grecs. Et que cela se fait dans un pays pauvre qui n'est pas considéré. En Côte d'Ivoire, je me souviens, il y a un dirigeant de l'université qui a dit il aimerait être là, comme on appelle, 100 ans après, pour dire que la Bible a été restaurée en Côte d'Ivoire. Un véritable prophète ne poserait pas ces questions. Parce que là où l'esprit m'ouvre,
l'esprit du prophète saisit, il vibre à cela. C'est pour cela que vous, les prophètes là, les docteurs vous suivent. Vous avez votre révélation et les docteurs, un docteur peut donner 4 contenus de votre révélation. Voilà, donc ça, vraiment, je suis désolé pour cette question. Elle sort même de la chose. Maintenant, deuxième élément, le nom de Jésus est puissant. Moi, je ne dis pas non. Seulement, je dis, Jésus, du coup, ne peut pas écrire ce mot en hébreu. Il n'y a pas Jean en hébreu. Il n'y a pas eu en hébreu. Voilà, ça, c'est la première des choses. Ça, on est simplement dans la littérature. Deuxièmement, comme on a des pasteurs au milieu de nous, il est dit quoi? Je prends la version seconde. Jésus, il est ressuscité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est ce qui a écrit pasteur? Jésus est ressuscité, il a reçu un nom, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse en son nom. C'est ce qui est écrit. Il était Jésus, on l'a attrapé, on l'a pointé à la croix, on a craché sur lui. Aucun genou n'a fléchi là. Ça, c'est de l'histoire. Il est ressuscité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le Fils, le seul nom qui est au-dessus de son nom, c'est le nom de son Père. Donc ça veut dire que quand il est ressuscité, il a reçu le nom de son Père. Et il a dit en prière, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez certainement faire des miracles au nom de Jésus, mais ce ne serait pas au nom dont il vous a donné. Et ainsi, on accomplira. Vous avez fait des miracles, il va dire je ne vous connais pas. Voilà le terme. Voilà. Et l'élément terrible, vous prenez des gens ici, on les met dans telle église, on met dans. Pendant que chaque église dit que l'autre est fausse, eux tous chassent les démons, eux tous guérissent, eux tous font des miracles. Moi, je n'ai jamais vu d'église qui ne fait pas de miracles qui ne guérit pas. Au point même, la télévision a été saturée, on les a chassés même de la télévision pour ne plus annoncer ça. Mais si tu ressuscites les morts, tu guéris les malades. Mais pourquoi aller à la télévision pour dire prenez vos malades, venez chez moi, je vais les guérir? Va à l'hôpital. Monsieur le maire, à côté de moi ici, vous ne serez pas content que les gens rentrent à l'hôpital et puis il faut sauter les malades rapidement. Le type vient dire mon ami, le médicament coûte cher, les guérir. Si vous avez fait sur 5 malades ici là, c'est la télévision qui va vous poursuivre. Mais allez payer la télévision pour dire qu'on guérit. Envoyons vos morts, on va les ressusciter, c'est parce qu'on ne fait rien. Rentrez à l'église là. On a vu Prince Moïse ici, il a fait quelques éléments simplement. La presse le poursuivait partout. Mais moi je crois qu'un évangéliste n'est pas envoyé pour guérir, il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, afin que celui qui croit ait la vie éternelle, qu'il parte au ciel. Lazare était ressuscité, il est mort. Les biens tout ça sont morts. Voilà. Donc c'est ça. Mais le nom qui est au-dessus de tout nom, sur lequel tout genou fléchira, c'est le nom qu'il a reçu après la résurrection. Avant la résurrection, on a fait porter sa croix, on l'a chicoté très bien, on l'a mis nu, on a craché sur lui. Voilà, avant la résurrection. Donc il n'avait pas ce nom. Donc voilà, frère. Donc il dit que le nom de Jésus n'existe pas en hébreu. Voilà, c'est pourquoi il s'appelle Yahshua, c'est-à-dire Yahshua. Yeshua, non c'est Yahshua, c'est-à-dire Yah est venu pour sauver. Et qui est-il? Immanuel, Immanuel avec nous chez nous. Qui est avec nous? Elohim. Donc Elohim est avec nous. L'Elohim, Yah est avec nous pour sauver. Alors si vous, en tant qu'évangile, allez vous présenter, j'ai guéri tous les boîtiers de Dieu, ce serait malheureux. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que nous l'avons connu. Nous l'avons rencontré. Nous savons de qui nous parlons. Que nos débats, je ne cherche pas à dire que ce que vous avez fait, vrai ou faux, je ne vous juge pas. Non, attends. C'est parce que pour la première question, voilà. Ça je suis ferme là-dessus. Ouais. Tout homme qui aura l'esprit prophétique
saurait qu'à la base d'un tel message, il y a ce qu'on appelle la massa d'Élohim, qui te prend, ça doit prendre 30 ans, ça ne quitte pas. Je conseille cette question aux fidèles, mais pas aux prophètes dont il revendique le titre. Oui, voilà. La fidèle peut être... Non, moi je ne sais pas. Ce ne sont pas tes fidèles. Éclairés par la question. Ce ne sont pas tes fidèles. Si tu es là, tes fidèles pourront te poser la question, tu pourras leur dire, souffrir d'une grossesse de plus des années, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut faire ça. C'est ce qu'on appelle la DA, c'est ce qu'on appelle la massa, et tous les prophètes le connaissent. Il dit que quand je veux me taire, c'est comme un feu qui me dévore. Un prophète ne va me poser une telle question. Ça aurait été du tout autre, je l'aurais accepté. Prophète, non, je ne l'accepte pas. Pour rendre le micro, je voudrais revenir à un certain point. Voilà. Sur un élément. Puisque tu as dit que c'est très important de savoir que c'était inspiré. Oui, mais je veux te le dire, si tu es un prophète, tu saurais que c'est. Donc vous répondez que c'est inspiré. Je n'ai même pas besoin de le reconnaître. J'ai dit, si toi-même, tu es un prophète, quelqu'un qui connaît le mendier la nuit là, il peut voir les fruits la nuit, même sans philosophie, pour dire que c'est un mendier. Et quand les prophètes, on connaît l'esprit des prophètes, on connaît leur manière de faire. Et ta question, elle est digne de la classe des prophètes, c'est ce que je dis clairement. Parce que je me mets parmi eux. Okay. Pour rendre le micro, je voudrais revenir sur l'enseignement du Fils de Dieu lui-même, qui a donné l'enseignement dans les évangiles. Il savait aussi qu'au départ, après son départ de cette terre-là, beaucoup de païens, de peuples païens que nous sommes, nous allions nous convertir et nous avons changé de façon de faire revenir auprès de Dieu. Mais on ne voit pas dans l'enseignement qu'il donne, il s'axe sur le nom de Dieu lui-même. Je le vois dans sa prière qui parle du Père, qui parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas, lui-même le Fils étant là. Moi, je veux vous poser cette question. Est-ce que vous croyez que Dieu, il est unique? Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Moi, je ne crois pas à ça. Okay. Pour moi, Dieu, il est beaucoup, il n'a même pas fini de naître. Il y a des dieux, il y a des déesses, il y a des canadans. Si c'est Dieu là, Elohim est unique. Voilà, Elohim est unique. Il est unique. Voilà, donc, Dieu. Nous disons, le Père est Elohim, le Fils est Elohim, le Saint-Esprit. Voilà. Mais Dieu là, Dieu naît chaque fois. C'est pas que Dieu au pluriel. Donc il y a le Dieu de la guerre, le Dieu de guerre, etc. Et Dieu n'a pas fini de naître, Dieu est une création romaine. Il y a un panthéon où les dieux sont dedans. Il y a un panthéon où les dieux sont dedans. Mais que signifie God, le mot God? C'est même Dieu là. God, ça veut dire God d'or. C'est-à-dire c'est le soleil qui tourne. Mais le soleil en anglais veut dire sun. Oh là là. C'est ce que je dis là. Ton sun là, c'est le soleil quand il n'est pas là. C'est comme Déi là. C'est-à-dire que quand le soleil n'est pas là, quand il prend sa forme d'adoration, les anciens, et comme on appelle anglais là, l'appelaient God d'or. Je te ramène au livre d'Alexandre. Je le dis parce que nous parlons de l'étymologie du mot. Je te ramène au livre d'Alexandre Hislop. Parce que quand on prend God, le mot God, G-O-D, on ne sent pas soleil. God, God, Wotan, Manchintou, Adoni, et comment on appelle Isis, et tout, c'est le même truc. Mazda, Aoura Mazda, et tout, c'est la même chose durant tout le parcours. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, vous avez, vous, prophète, vous avez l'élément parcellaire. Est-ce que vous voyez? Puisque notre Bible est en français, nous sommes restés. Voilà, au truc là. Voilà, c'est le même truc. Comment on appelle? Quand tu vas entendre parler d'Isis, c'est la même chose. Horus, c'est la même chose. Ils ont tous cité Babylone. Mazda, c'est la même chose. Mitra, c'est la même chose. Et je les verse. Voilà. Et c'est lui que les prophètes ont résumé en lui donnant un nom global qu'ils ont appelé Baal.
Voilà. Donc nous, on est dans le cadre français, voilà pourquoi les choses qu'on l'a utilisées. God, tort, c'est la même chose. L'excellent vivre dans l'exemple islamique. Les deux Babylone montraient très bien que toute l'adoration que nous avons à Babel, c'est ça qui se trouve dans la Rome et papale, avec toutes les manières de s'habiller du tout. Ça y est, même sur les terrains, c'est un qui est gratuit. Tu prends les deux Babylone à l'exemple islamique. Tu auras tes réponses. Pas que tout ça, tu auras les yeux de Paul Tasson, les têtes de Saint-Denis, tout ça sera libre. C'est du paganisme vers aujourd'hui. Les historiens de la religion se demandent. On a dit que le christianisme a triomphé du paganisme. Est-ce que ce n'est pas le paganisme plutôt qui est resté à l'intérieur du christianisme en lui servant ses philosophies? Ça, c'était notre gros débat. Voilà. Nous avons essayé simplement de mettre le texte biblique à sa place. C'est pourquoi j'ai dit, du point de vue de la doctrine, si tu veux enseigner à tes disciples que c'est Jésus-Christ qui est dans ton temps, il n'y a pas de problème. Moi, je reste au niveau des textes bibliques. C'est là que je reste, au niveau des textes bibliques. Voilà. Même si tu enseignes là-bas, que même tu prends du sel pour mettre sur le nom de Jésus, ça peut faire. L'église universelle est là. Voilà. Ils vont même chercher l'eau bénite en Israël, comme si Judas n'était pas en Israël, pour venir. Donc tout ça, l'église est libre, comme on appelle sa manière de faire. Voilà. Hein? Donc ça nous vient. Et ce qui m'étonne, beaucoup d'eau et beaucoup d'huile qui viennent d'Israël là, c'est quel Dieu doit transporter tout ça et puis c'est servi à tout le monde. Mais ces âneries là, c'est à nous qu'on vend ça. Comme si Judas n'était pas là-bas, ceux qui ont crucifié Jésus là, ce n'est pas les Ivoiriens. Ils sont en Israël. Voilà, donc ce que je dis, nous avons fait une Bible au niveau du français. Voilà. Maintenant, au niveau de l'anglais, on aurait pris, comme de temps, c'est le soleil qui tourne. Je crois que ce sont les deux questions. Hein. Le nom de Jésus, la puissance dans le nom là, c'est ce qu'il a eu après la résurrection. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse en son nom. En fait, c'est ce qui est dans la Bible. La Bible que moi j'ai lue là, c'est ça qui est là. Mais sur l'organe, il s'appelait Jésus-Christ là. Il était venu comme un agneau, on devait le crucifier, on devait le chicoter, il allait très loin. Vous pouvez me faire tout. Mais quiconque place au monde de cet esprit, ça ne lui sera pas pardonné. Voilà. C'était totalement différent. On ne peut pas toujours cet esprit, mais là on pouvait tout faire. Maintenant, venir dire que c'est ça, on a appris. Et puis, toujours on tue les démons, on ne voit pas de cadavre de démons. Et à la limite, ça devient dangereux. La Bible dit que si vous chassez un démon et que vous ne remplissez pas le coin, le démon chassé va chercher 7 ans et puis il vient habiter en vous. Il devient combien? 8. Mais mieux vaut me laisser avec mon seul démon. On chasse un d'ici mardi, il devient. Donc, le type du confiance, on chasse le démon et le type devient pire. Alors, ça, c'est quoi? Alors, cette affaire de chasser le démon là, il faut avoir beaucoup de spiritualité pour s'engager dans ce domaine. Ça demande beaucoup de connaissances que le simple fait d'avoir une voix. Quel est ton nom? C'est comme il chicote le malade jusqu'à quand il est fatigué, il se revoit le démon est parti. Quand il reprend, il commence à boxer tout le monde. On dit, ils sont revenus. Ça s'appelle Légion. Je crois que j'ai fini à cette question. Voilà, donc nous remercions le prophète Tara André pour ces questions. Nous donnons maintenant la parole au pasteur C.I.T. Basile pour ces questions. Je vous remercie. J'ai 2 préoccupations. Êtes-vous du christianisme? C'est la première préoccupation. Deuxièmement, je mets de côté l'association qui organise ce moment, ce temps, mais vous-même, le nom de votre mission, je voudrais connaître ça. Bien. Bien, je crois qu'il s'agit de questions importantes. En fait, dans le monde, il y a 5 religions.
il y a l'animisme qui a commencé avec Babel, dont le Christ, celui qui a porté le nom Christ, s'appelle Nimrod. Sa femme Sémiramis, c'est elle qui est Marie Bongoire. Elle est noire. Si vous avez vu la cathédrale sérieuse, la statue de Marie est noire. On vous dirait qu'elle a pris le péché, parce que c'était la femme de l'empereur noir de Babel qui s'appelait Sémiramis, celle du porte de Rameau. C'est son mari qu'on appelait Nimrod et qui est devenu, comme on appelle, Osiris Mangetout. C'est lui qui a été récupéré. Il a créé, comme on appelle ça. C'est contre lui que s'était levé l'un des fils de Noé appelé Sem. Et il y a eu la bagarre, et finalement, les gens voulaient construire en son honneur la tour de Babel. Et il a été attrapé, déchiqueté en différents morceaux. Et sa femme dit qu'elle a trouvé tous les morceaux. La partie qu'elle n'a pas retrouvée, c'est le sexe. Dans toutes les cultures, le Lékin est là, il y a une danse autour de la sexualité. Dans toutes les cultures du monde. Le Béguiné est la version de la danse sexuelle, comme on appelle en pays ouest. Vous allez en pays adam, la femme même soit, même si c'est la femme du roi, ce qu'on lui a fait dans la danse là, le roi peut bien dire. Voilà, en grec partout. Ça, c'est l'animisme, dont chaque tribu a pris le morceau dont vous trouvez la manipulation du feu au niveau du poro même, où il mange le feu. Là, le soleil même n'est plus discuté même. Le mot poro, et comme on appelle en calio, c'est le serpent associé au feu. Et le serpent est l'un des symboles du feu. Ça, c'est la première des choses. C'est lui. Quand on parle de Christ, c'est lui. Et c'est lui, quand sa femme dit que c'est elle a trouvé son morceau, et puis elle a frappé, et c'était un roi. Elle a fait, il est devenu un Dieu, il est devenu un roi. Donc, qui a mis ce Dieu-là au monde? C'est sa femme. Donc, sa femme devient mère des dieux. On attend cette Marie, mère de Dieu, c'est ça. Mère de Dieu, Dieu qui a une maman. Donc voilà le premier animisme qui s'est répandu, comme on appelle dans le monde. Après est sorti, comme on appelle le judaïsme. Ensuite, après le judaïsme est venu, comme on appelle les nostrines, que la Bible appelle les Nazaréens. Paul était considéré comme le chef des Nazaréens. Parce qu'ils n'ont pas accepté que Jésus était le Messie. Donc on les appelait les Nazaréens, c'est qui vient de Nazareth. C'est à Antioche que pour la première fois on les appelait des Messies. Nous sommes de cette communauté. Après, au IVe siècle, à partir du concile de Nicée, est née l'Église catholique. Et l'Église catholique, c'est ça qui est le christianisme. Donc, 1, j'ai parlé de l'animisme, 2, du judaïsme, 3, des messies, 4, du christianisme. Et c'est ce christianisme qui va se secouer, donner les orthodoxes au Xe siècle. Et au XIIe siècle de l'intérieur, les élus comme Hus, Luther, ils vont se révolter pour sortir, comme on appelle, du catholicisme. Et ils vont protester, voilà qu'on les appelle des protestants. Leurs noms premiers étaient des antipapistes. Voici. Après eux, au VIe siècle, le Rassoul de Allah fait son entrée à la Mecque. Voici les 5 religions révélées dans le monde. Donc, dans l'histoire, nous sommes, et comme on appelle, après l'animisme, après le judaïsme, nous sommes des messies. Notre sacerdoce, c'est celui de Melchisédek. Alors que les juifs, leur sacerdoce, c'est celui de, et comme on appelle, de Lévi. Voilà. Mais nous, on dit Lévi a payé les dîmes quand il était dans les reins d'Abraham. Donc, voilà. Donc, notre sacerdoce, c'est celui de Melchisédek. Maintenant, nous, les juifs, là, et ils croient qu'on peut réparer le monde. Nous, on ne croit pas à la réparation du monde. Les chrétiens croient qu'ils peuvent finir avec le démon et le péché. Ils ne finiront avec aucun démon, parce que les démons ne devraient pas, ils seront brûlés dans le feu. Et ça, c'est une telle méthode, complètement. Deuxième élément, ils croient finir avec le péché de cette façon. Chaque jour, ils viennent confesser le péché. Or, le sang de Massia nous a purifié de tout péché, gros, petit, grand. Donc nous avons fini. C'est vrai qu'il y a 2 Èves. Ève, avant que, comme on appelle, elle s'appelait Isha, sortie du côté de Adam, elle était sans péché ni rien.
C'est là qu'on a fait dormir son mari pour faire donc de l'église. Une église est sortie du côté, comme les trucs de la nouvelle naissance, elle n'a aucun lien avec le péché. C'est vrai que dans l'Apocalypse, l'église est représentée par le chandelier d'or. L'église commence à partir de la résurrection venant à la croix. La tombe vide. Et les disciples qui témoignent de sa résurrection. L'église ne connaît pas le péché, ne participe pas au péché. Voilà. Nous, c'est notre philosophie, ça. Donc, on ne croit pas au tikkun olam, à la réparation du monde. On ne croit pas à la lutte contre les chédim, là, les démons. Mais nous croyons à la création d'un monde nouveau, à la renaissance d'un monde nouveau, où nous-mêmes aurons de noms nouveaux, parce que Yeshua a un nom nouveau et qu'on connaîtra le nom sur son Père. Une terre où la justice habitera, où le lion et la lion mangeront de l'herbe. C'est pour cela que nous nous préparons et nous croyons qu'il a été dit, attendez, je vais préparer une place. Quand je viendrai, je vais vous prendre là où je serai, il sera avec moi. Voilà ce à quoi nous croyons, c'est notre profession de foi. Donc je suis assis là, je suis au ciel comme ça. Celui qui croit en moi, c'est ce qu'il a dit, donc, celui qui croit en moi est passé de la mort, il ne vient point. Si je vais un jugement, qui a menti? Or, il est la vérité, le chemin, la vérité, la lumière et la vie. Donc, je ne viens point à jugement. Pour me condamner, il faut aller au jugement. Je ne vais même pas. Au contraire, si je vais ça en tant que juge, pour juger ceux qui ont rejeté la Bible restaurée. Je l'ai dit que du soleil. Quand tu ne prends pas le soleil, et quand quelqu'un avait égorgé 450 prophètes qui adoraient Baal le soleil, et ils ne m'ont pas cru. Donc ils sont prêts à me lapider comme ils ont tout le temps fait, parce que c'est des fils de meurtriers. Je leur ai dit ça. La tour serait en face. Donc c'est à tort qu'on vous appelle chrétien. Non, chrétien, c'est pas possible. Les chrétiens, c'est pas possible. C'est parce que vous avez su, il te dit toujours, si vous suivez bien, il te dit toujours des bénéis Elohim, c'est-à-dire des fils d'Elohim. C'est le mot hébreu. C'est Ben, enfant, pluriel bénéi Elohim. Parce que Jean a dit quoi? Au commencement était la parole. La parole a tout créé. Elle est venue chez les signés, chez les Hébreux. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont primés de la chair et du sang. Donc quand tu nais, tu deviens enfant de Dieu. Au départ, il se considérait comme le fils unique. Il disait mon père. À la résurrection, je vais vers mon Elohim, votre Elohim. Donc nous l'appelons notre Elohim, c'est-à-dire Elohim. Nous sommes ses enfants, donc des bénis Elohim. Et quand nous le prions, à vivre chez Brachamaï. Voilà. Donc nous sommes des enfants d'Elohim. Maintenant, par rapport au Messie, nous sommes ses disciples. Disciples, c'est lui, c'est Limoud, fille Limouda, pluriel Limoudi, pluriel femme Limoudante. Donc, fils d'Elohim, disciple de Yeshua Mashiach. C'est pas ça qu'il y a dans la Bible. C'est ça. C'est bon, le dit en hébreu, ça va vous couper notre situation. Et ils prennent en grec. Pendant l'évangélisme, c'est le mot grec. Mais c'est la Bessora. La Bessora, ça veut dire la bonne nouvelle. Dieu vous a envoyé les Nevazères, c'est-à-dire les Nevazérim. Allez-y annoncer la Bessora, la bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, ils prennent les Grecs. Mais ce n'est pas les Grecs qui ont fabriqué la Bible, ce sont les Hébreux. La Tevila, c'est le baptême. Tevila, c'est prendre et puis mettre dans l'eau au nom de quelqu'un. Si on prend la Grec baptême, on baptise cette personne. On fait baptême de n'importe quoi. On peut prendre 3 gouttes d'eau pour mettre dans la tête. Mais si tu dis Tevila, tu es obligé de mettre dans l'eau au nom de quelqu'un. Et cette personne va être crucifiée pour toi. Voilà, donc, c'est pour cela que nous avons pris tous les mots hébreux, on les a donnés. Les phrases floues, par exemple, tel que Séron qui dit au bandit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, j'ai dit c'est faux. Parce que lui-même, il devait t'enterrer, faire 3 jours. Donc, comme lui, il allait avec lui là-bas. Mais il a dit
Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. On l'a corrigé. Hein? Et puis, il dit, la terre était informe et vide. Et ce traducteur continue, il y avait de l'eau à la surface. S'il y avait de l'eau, c'est que ce n'était pas vide. Hein? Et comme elle existait, c'est qu'elle avait une forme. Ça peut ressembler à une paramécie. Mais une forme, difforme, ce n'est pas le vocabulaire. C'est tohu vavohu, c'est-à-dire c'était le désastre, le dégât. Et le premier verset dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. C'est la terre seule qui devient le dégât. Ça veut dire qu'entre les deux, quelque chose a dû se passer. Et il s'est fâché, il a détruit la terre. Donc c'est pas, il a créé puis il était. Donc quand il crée, c'est tort. Quand il écrit, tout est bien. C'est deux faits. Moi je comprends que dans le il n'y a que deux temps. Le temps qui existe, c'est ce qui n'existe pas. Donc maintenant, il faudrait découvrir dedans des parfaits temps. Il faut avoir l'intelligibilité du texte lui-même pour être situé. Le tohu vavohu, ce n'est pas une forme de vie. S'il y a de l'eau dessus, ce n'est pas vide. Si ça existe, ça a une forme. Donc on ne peut pas écrire ces choses. Donc voilà, et puis tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Non, militaire tue pendant la guerre, c'est tu n'assassineras pas. Voilà, si on dit tu ne tueras point, œil pour œil, dent pour dent. Donc si tu as tué quelqu'un, tu ne vas pas te tuer. C'est quelqu'un qui te tue. Donc celui-là, tu ne tueras point, on va faire quoi? On le tue. Celui qui l'a tué, on le tue. À la fin, tout va mourir. Sauf le dernier assassin qui va rester là. Il va avoir le pouvoir de se regarder. On ne peut pas écrire un verset comme ça. Donc on a rectifié énormément de versets comme ça. Où il est écrit dans Matthieu qu'Israël était remplacé par l'Église. Et c'est pour cela que les traducteurs ont plein de problèmes. Parce que le mot c'est kahal. Donc ils ont traduit par ecclésia. Si c'est ecclésia, c'est une communauté. On dit bon, on va traduire Israël comme l'église. L'église catholique dit non, non. L'église c'est dans le Nouveau Testament, c'est nous. Parce qu'on traduit comme l'église, ça veut dire qu'Israël aussi est. Donc il y a beaucoup de confusion. Mais ça, ce sont vraiment ceux qui s'occupent des profondeurs des choses. Mais le minimum, reconnaissez, les marxistes sont ceux qui suivent Marx. Ceux qui suivent Elohim sont disciples d'Elohim. Ceux qui suivent le soleil, là, c'est le but du soleil. Ceux qui suivent Dieu, là, c'est des enfants de Dieu. Et Dieu, là, il ne peut pas être dans un frigidaire. Il n'est bon que dans la chaleur. Et le bon lieu de la chaleur, là, c'est l'enfer. Tous ceux qui suivent Dieu, là, il dit, mon âme vous aura. Donc voilà, en gros, donc voilà. Donc c'est pour répondre à votre question, le nom, là, vous comprenez qu'on n'est pas des chrétiens. Voilà, on n'est pas des chrétiens. Le christianisme est une création politique à partir du concile de Nicée. Voilà, ça c'est. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, maintenant, voilà ce que donc on reste des disciples du Messie et puis des enfants de Dieu. Voici les deux termes. Voilà, maintenant, si on veut, c'est-à-dire disciples des Messie, c'est-à-dire ceux qui suivent Massia, que vous devez mostrer, voilà, c'est qu'ils appellent les mines, des économiques, etc. Ils leur ont donné beaucoup de noms au cours de l'histoire. Merci. Mais on est avant les critiquer. Voilà, c'est pourquoi on peut les critiquer. Bien, nous avons un de nos invités qui veut prendre congé de nous, mais bien avant de nous quitter, il souhaiterait poser sa question. Donc, il se nomme M. Louédé Félix. Donc, nous vous donnons la parole pour poser votre question. Ma question est que je viens de vous dire qu'il n'a plus pas le nom de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, aujourd'hui, on dit c'est au nom de Jésus qu'on baptise. Maintenant, s'il n'y a pas Jésus, c'est au nom de qui il faut désormais baptiser. C'est ça, il y a Jésus n'existe pas, c'est Yeshua. 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 Yahshua, c'est-à-dire, et le vient de sauver. C'est d'autant plus important dans le baptême que c'est ce nom que tu vas évoquer pour le sauver. Yeshua. Yeshua. Amen. Yeshua HaMashiach. C'est-à-dire Yeshua le Messie, parce qu'il n'y a pas de Dieu. C'est Yeshua. C'est ça qu'ils ont transformé en Jésus. Et quand tu vas aller, tu regardes dans le bon dictionnaire, quelqu'un qui veut Jésus, il va te dire que c'est saucisson de Dieu. Amen.
C'est pour vous donner un peu, lorsque j'étais un peu là, c'était comme mon esprit était enveloppé. Mais un coup, il y a quelque chose qui est venu enrouler puis faire sortir ça. Alors pourquoi je pose cette question? Pour que ça soit ouvert, pour que tout le monde sache que véritablement c'est Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Voilà. C'est un ami. Le mot Jésus, ça devant en Israël. Jour. On peut pas. Là, je suis arrivé lorsqu'il priait, c'était comme l'esprit était enveloppé, et puis quelque chose est venu l'arracher. Vous savez, je suis livré de demain pour ça. Voilà. C'est pourquoi, bon, comme je vais en voyage, je ne peux pas rester longtemps, donc je vous demandais. Vous avez vu le document, non? Oui, il y a. Voilà, donc en fait, tout est déjà, tout ce qui a été dit là, c'est tout bien. Là, tête reposée, vous pouvez le lire, machin, tout ça. Donc vous verrez, tout ce qui s'est dit est vérifiable. C'est-à-dire, comme le prophète l'a dit, et Paul a dit, au lieu de parler à l'esprit, je préfère dire 5 paroles en intelligence que 1000 mots en esprit. Voilà, parce qu'on a tenté de traduire dans l'intelligibilité pour que les individus puissent contester. Voilà. Discuter du caractère prophétique, c'est la parole de Dieu. C'est comme si vous trouvez une femme pour demander ton enfant était dans ton ventre quand tu es enceinte. Tu vas te demander, toi tu es enceinte. Si tu as une fois, si tu es enceinte. Voilà, si vous faites la portée dans ta tête, là peut-être tu vas dire. Bien, nous allons inexorablement vers la fin de cette cérémonie, et bien avant de boucler cette phase de questions et réponses, nous allons bien ouvrir une dernière liste de 3 personnes. Voilà. Donc, nous allons aller jusqu'à 5 personnes. Excusez-moi. L'évangéliste Jonas, d'abord pour sa question, avant de passer à la seconde liste de 5 personnes. Monsieur l'évangéliste Jonas, votre question. D'accord. Tu vois, Jonas, que tu es puissant. Ce matin, j'aimerais d'abord remercier Rabbi Yeshua Amashia pour ce programme. La question d'abord est que c'est une question religieuse, puisque nous sommes la famille des religieux. Quand le modérateur a pris la parole, il a seulement indexé les religieux chrétiens sur la forme de pratiquer le mot Dieu. Et je pense que dans la religion musulmane, dans le Coran français, il y a le mot Dieu. Et dans tous les affiches, il y a le mot Dieu. Attends. On doit poser de bonnes questions après. Oui. Quand le Coran est traduit en français, il vaut rien. Ça, c'est la loi islamique. Donc, ça dit traduit pour que tu comprennes. Ah oui. Un Coran traduit en français vaut rien, il est mort. Il ne sert pas au but. C'est pas certains ont voulu l'appliquer à la Bible. Voilà. Donc, tu peux trouver, sinon on dit Ikira. Et Mohamed Akoum, l'un de nos maîtres, dit très bien qu'on va traduire Ikira par lui. Lui, ça veut dire qu'un papier devant quelqu'un, lui, annonce, prononce, machin. Donc, le Coran traduit en français, il craignait ça. Sinon, il laissait beaucoup de musulmans dans la tête. Allah, c'est égal à Dieu. Comme les gens craignaient, comme le mélange, ils ont interdit de traduire purement et simplement le Coran. Et quand tu vas aller prier, tu pries en arabe. Voilà, imagine-toi, le musulman est là. Je s'akbar, Dieu Akbar. Dieu Akbar. C'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est. Donc il faut ôter ça pour résoudre le problème. Donc tu as le temps encore de poser ta question. D'accord, donc ma question principale est que quelle est réellement votre base de foi? Quelle est réellement votre base de foi? C'est-à-dire que si votre base de foi est basée sur la religion chrétienne ou sur une religion chrétienne musulmane, pour que le nom de Dieu, qui est un nom de transformation, soit changé sur toute l'humanité. Je vous remercie. Bien, merci à toi. C'est vraiment une question fondamentale. C'est vraiment une question de base.
Quand Massie est venu, il a dit, je bâtirai ma Keïla, qu'ils ont traduit par l'Ecclésia qui est venue l'église. Je bâtirai ma Keïla, les forces du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre. Donc une église doit être construite sur ça. Mais c'était roi en amont. Il a demandé, qui dites-vous que je suis? Il a dit, tu es quelqu'un, il dit non, vous. Pierre a répondu, tu es Yeshua Amassia Ben El-Haï. C'est-à-dire que tu es Yeshua, le fils de l'Élohim vivant. Ça fait deux choses. Donc, il reconnaît qu'il y a un Élohim vivant et qu'il a un Massia qui est son fils. Sur cette confession-là, je bâtirai mon église. Et regardez l'islam. Pour devenir musulman, vous confessez deux choses. Allah est un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Allah en dehors de lui, et Mahomet est son Rasoul. Vous les musulmans. Le reste de l'Église, c'est quand vous êtes musulman que vous faites. Pour rentrer dans le Messie, il faut confesser que Elohim est un et que Massia, son fils, Massia est son fils. Sur cette confession, tu as la vie et donc tu baptises. Voilà, il n'y a pas d'autre base. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, et j'ai cru parce que moi j'étais malade, on m'a guéri, c'est un panier sec qu'on est venu bouillir. Il n'a ni vu ni Elohim, ni Massia. Vous voyez, j'étais là, il y avait les sorciers que vous suivez, depuis que je suis venu là, je dors bien. Bien sûr, les sorciers ne te posent pas, c'est bon. Mais tu n'es pas encore né du niveau parce que tu n'as pas fait la profession de foi. J'étais au volet de poulet, maintenant je ne vole plus. Très bien, les éleveurs sont tranquilles, mais je n'ai pas encore né de nouveau. La seule manière de naître de nouveau, c'est arriver à la profession de foi, et c'est ce que Paul reprend. C'est en croyant du cœur, en confessant de sa bouche, qu'on parvient tout salut. Et quand il était avec Philippe, l'énuque là, il lui a dit, mais c'est qui? Il y a Isaïe là. Il lui parle de lui maintenant. Il a monté. Donc Philippe croyait déjà à Elohim. Son problème c'était de savoir si Yeshua était le Messie. Quand il a monté, je crois aux deux choses. Voici de eux, il reste croire. Il dit, si tu crois, il dit, je crois. Ils ont arrêté le char là, ils l'ont baptisé. C'est ça non? Est-ce qu'il y a un coup de baptême? Un coup de baptême, il n'y a pas eu tout ça. Donc tout ça, c'est des choses que les gens font du mieux. Tu commences le coup de baptême le lundi. Si tu dois faire 3 mois et que tu veux marquer, là, tu vas aller où? Voilà, donc c'est pour ça, dans l'islam, dès que tu as pu dire là, il a là, le premier Rasoul, tu es devenu musulman. Voilà, c'est quoi quand les gens parlent de, et comme on appelle le djihadisme, j'ai tout le temps dit, quand ils m'invitent, djihad là, ça ne fait pas partie de ces piliers de l'islam. Voilà. Il n'y a pas dedans. Tu fais pas ça, c'est pas important. Les 5 piliers de l'islam sont là. Voilà. Donc il faut mettre fin à ces coloris là. Donc voilà la chose, mon frère. Le fondement unique que tous ceux qui suivent Yeshua Amassia, envoyé par le ciel, pour que nous ayons la vie en abondance, devrait cette profession de foi. Quiconque le confesse à minuit, on le baptise à minuit, il a la vie éternelle, il va au ciel, il ne vient point en jugement. Ensuite, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Or, nous là, on enseigne pour qu'il n'a qu'à être de nouveau. Est-ce que vous voyez? On enseigne pour qu'il naisse de nouveau. C'est-à-dire, on enseigne les cadavres. C'est difficile, hein? Voilà. Donc, vas-y. C'est un peu clair. Donc, le fondement, c'est la profession de foi. Voilà. Bien, c'était les deux questions. Nous allons ouvrir une dernière liste de questions et réponses, après quoi nous passerons au mot de fin du parrain et à la prière de clôture. Donc, madame, à ma droite.
Ok, donc vraiment, toutes nos excuses à tous ceux qui ont voulu prendre la parole pour poser les questions à l'auteur de la Bible restaurée au Bukavu, Koné Aboubakari Sidi. Malheureusement, le parrain, monsieur Tiekoura, a un calendrier chargé et malheureusement il va prendre congé de nous. Donc nous sommes dans l'obligation de mettre fin à cette cérémonie avec encore toutes nos excuses. Donc avant qu'il ne passe, nous allons lui remettre la parole pour son mot de fin. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas s'il faut dire monsieur ou le révérend, mais je voudrais sincèrement remercier l'auteur de la restauration de la Bible. Je pense que lorsque je venais à cette cérémonie, c'était pour la dédicace. Déjà, la qualité des débats, la pertinence des questions posées, les réponses apportées à un certain nombre de préoccupations m'ont agréablement grandi, m'ont agréablement édifié. Et si je dois partir pour d'autres missions, c'est vraiment avec un pincement au cœur parce que on pourrait attendre jusqu'à 18 heures, on ne pourrait pas être lassé de la qualité des débats. Sincèrement, je suis satisfait et je pense que pour bien faire, il n'est jamais tard parce que nous sommes à l'an 2016 et nous venons d'avoir beaucoup d'informations sur les différents cultes. Vraiment, ça nous a permis, ça peut nous permettre dans l'avenir de mieux orienter notre conviction au niveau de la religion. Ce n'est pas une remise en cause, mais c'est une restauration, c'est un redressement d'un certain nombre de situations. Je pense que cette conférence, ce débat est vraiment bienvenu. Vous voyez, la salle Refuge du Monde, c'est-à-dire que le message est très bien passé. À écouter les deux messages, les deux interventions dont nous avons bénéficié, j'appellerais ça plutôt une thèse de théologie, au cours de laquelle les deux intervenants ont prié par leur efficacité et vraiment on aurait souhaité que beaucoup de situations comme ça arrivent à Djibouti. Parce que Djibouti, tout le monde sait aujourd'hui, Djibouti a besoin de ça. Djibouti a besoin que des personnalités de ce niveau, de ce rang, puissent apporter un éclairage dans le comment les hommes et les femmes gèrent leur quotidien, comment ils gèrent leur vie familiale et sociale. Je voudrais donc vous remercier à tous les invités qui sont venus. Je voudrais vous dire que vous avez très bien fait le déplacement. Et à partir de là, nous allons tisser une chaîne d'amitié, puisque nous avons eu l'honneur d'assister à un départ fort enrichissant. Et c'est à cela que nous voulons remercier les organisateurs de cette rencontre, remercier particulièrement l'auteur, le Kokave Koné Siriki, qui a, dans ses œuvres, fait montre de beaucoup de diplomatie, de beaucoup de connaissances, de beaucoup de philosophie. Car je pars très édifié, je ne pars pas, je vais à une autre mission qui malheureusement fait que je ne vais pas assister vraiment à la rencontre jusqu'à la fin. J'aurais voulu le faire,
mais une autre manifestation à caractère traditionnel attend que je sois présent. Vraiment, vous voulez bien m'excuser, mais j'ai dit que j'ai été très édifié. Et au nom du parrain, au nom de M. le maire, je voulais vous adresser une chaleureuse félicitation et dire que des débats comme ça, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour non seulement nous instruire et ensuite nous permettre de voir la réalité, de voir, de modifier, de parfaire notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, et ceci dans l'intérêt supérieur de tous ceux qui vivent avec nous, c'est-à-dire nos familles, nos collaborateurs et autres. Merci donc d'avoir organisé cette rencontre. Bien, merci monsieur le parrain. Voilà donc monsieur le parrain prend congé de nous. Encore une fois, nous voulons nous excuser. Encore une fois, nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont bien voulu poser leurs questions à l'auteur de la Bible restaurée en la personne du programme, Tony Aboubakari Sidi. Mais nous avons une solution pour vous, c'est que nous souhaitons que vous restez sur place et vous allez prendre contact avec les mévasérines de notre communauté, c'est-à-dire ceux qui sont en Soudan-Terre. Voilà, donc si vous voulez, nous pouvons communiquer déjà leur numéro au 07 03 90 66. Au 07 03 90 66. Au 07 80 48 76. Et enfin au 07 96 70 014. Je réponds 07 03 90 66 07 80 48 76 et enfin au 07 96 70 04. Voilà, donc avant de passer à la prière de clôture, nous voulons encore une fois remercier tous nos invités, tous les pasteurs, tous les imams, tous les habitants en tout cas ceux qui habitent la ville de Diego et qui, malgré leur calendrier chargé, ont bien voulu répondre présent à notre invitation. Nous voulons nous dire merci et que la grâce du Tout-Puissant est sur vous. Donc nous donnons la parole à la CAM, à Djé, Kadjo, Joseph pour la prière de clôture. Prions. Echem Yeshua HaMashiach. Ave-nous qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Béni sois-tu de ce que tu as conduit cette cérémonie jusqu'à sa fin. Accompagne chacun de nous dans sa demeure respective, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Baruch Ata Adonai Olenu Avinu Lekaolam, car tu es un homme miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais nous voulons rappeler והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה
לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך